Dieu est apparu au fil des âges, à travers de nombreux textes sacrés, qui sont devenus un héritage pour l'humanité. Pour la première fois, dans l'histoire connue de l'humanité, c'est Dieu la Mère, le grand principe féminin de la création, qui transmet un enseignement direct à travers de nombreux messages reçus par la nation essénienne. À travers ces 19 règles, Dieu la Mère éveille et instruit sur un art de vivre avec ses vertus. C'est l'annonce d'une nouvelle façon d'être sur la terre, à l'aube d'un revirement fondamental pour le devenir du monde. Un livre historique exceptionnel, né de l'alliance d'une nation d'hommes et de femmes éveillés avec Dieu, à l'heure où toutes les religions des hommes s'effondrent. Voici des mouvements méditatifs, qui incarnent parfaitement la sagesse de cet art de vivre avec Dieu la Mère. Ils te permettront d'inviter à l'intérieur de toi, la grande lumière de cet enseignement universel.
Je nettoie dans tous les mondes. Je purifie. 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 Je me pose. Je suis la gardienne et la protectrice du foyer. Naissance, mission et avenir de la nation essénienne. Vous, les Esséniens, vous êtes un peuple dans tous les peuples. Vous êtes à la fois un peuple ancien et un peuple nouveau. Vous êtes un peuple de prêtres et de prêtresses dédiés à Dieu pour le bien de tous les êtres. Vous êtes un peuple souverain et les porteurs de la religion universelle de Dieu. La nation essénienne est voulue par Dieu et elle est l'œuvre de Dieu. En entrant dans cette nation, vous devez être dans l'intention pure et consciente de faire la volonté de Dieu. Vous devez être fiers d'être Esséniens et vous organiser pour porter dans votre vie les valeurs de la nation essénienne. Les archanges, et plus particulièrement les 4 archanges de la grande ronde des archanges, sont les pères de la nation essénienne. Nous avons été au commencement de toutes les manifestations de Dieu sur la terre, et toutes les religions connues dans le monde des hommes portent notre sceau. Aujourd'hui, nous sommes les pères fondateurs
de la nation essénienne, qui est la nouvelle manifestation, le nouveau corps de l'éternelle et immortelle religion de Dieu. Je voudrais que tous les Esséniens, toutes les Esséniennes comprennent l'importance de la nation essénienne afin de devenir actifs dans la manifestation de la nouvelle révélation et de la nouvelle alliance avec Dieu. Pour cela, je veux vous transmettre des éléments de compréhension sur la création de la nation essénienne par Dieu le Père et par tous ses serviteurs à travers le monde divin. Le monde divin est le monde de tous les êtres qui vivent avec Dieu en conscience, pureté et amour. La création de la nation essénienne est fondamentale pour l'époque que traverse l'humanité et la terre. C'est une œuvre de bienfaisance, c'est une bénédiction, car elle possède la vertu d'équilibrer le grand déséquilibre qui se prépare et de préserver le vivant par rapport à tout ce qui est en train de devenir mort. Vous pouvez constater que l'intelligence qui gouverne l'humanité essaie de se substituer à la vie, que ce soit à travers l'homme ou à travers les animaux, les végétaux et les minéraux. Il y a une volonté non seulement de tout contrôler, de tout régenter, mais également d'éteindre l'âme et l'intelligence naturelle de la vie. Vous pouvez constater que l'individualité ne fait plus partie des mœurs du monde de l'homme et des valeurs qu'il défend et protège. Toute forme d'existence n'est plus reconnue pour son être propre, son âme, son devenir, mais uniquement pour sa valeur marchande, son rendement, son efficacité à produire. Si elle n'est pas rentable, elle doit être exploitée d'une façon ou d'une autre jusqu'à épuisement pour enrichir un système de plus en plus dépourvu de valeur.
il n'est plus question de parler d'âme, de vie plus grande que la mort, et encore moins d'animisme ou d'individualité. Le chemin que prend l'humanité va conduire le monde dans un esclavage. C'est pour cela que le Père a voulu, avant que l'irréparable se produise, qu'il y ait sur terre une mémoire vivante de la tradition de la lumière. C'est dans ce but qu'il a voulu que soit instituée l'œuvre de la nation essénienne, telle que vous la connaissez aujourd'hui. Le monde divin s'est mis au service du Père en cherchant un homme qui devait être capable de remplir deux fonctions fondamentales. La première, transmettre un enseignement par la parole. Et la deuxième, rassembler des êtres autour d'une idée commune, d'une façon impersonnelle, honnête et pure. Une fois que cet homme a été trouvé, des éléments importants ont été apportés autour de lui. Et nous l'avons initié pour qu'il puisse comprendre ce que sont le monde divin et le chemin de l'homme sur la terre. Ainsi, il a été instruit du monde de la terre et de la mer, du monde de l'homme et du royaume de Dieu. Ce sont les trois fondamentaux que nous lui avons apportés. Ensuite, nous lui avons montré la grande tradition, la grande clé à travers le grand corps de la ronde des archanges. Et nous l'avons initié pour qu'il puisse célébrer les quatre dieux qui apportent l'impulsion des quatre saisons, les quatre pères, les quatre archanges. Par la célébration de la ronde des archanges a été constitué le corps de Dieu sur la terre et ouvert l'espace sacré qui permet que l'humanité demeure dans le cercle divin et ne soit pas totalement entraînée dans la spirale de la destruction. Ensuite, Dieu le Père a voulu que soit célébré le jubilé dans l'espace de la ronde des archanges.
Il a alors voulu que soient posés les 4 grands sceaux de Dieu et que soient célébrés les 4 grands cultes par des prêtres consacrés à Dieu dans la pureté et la vérité. De grandes œuvres ont été posées par les Esséniens dans la simplicité, l'humilité, la discrétion, toujours pour Dieu et le bien commun. Par les 4 sceaux, par les 4 cultes et les prêtres posés sur les terres esséniennes consacrées à Dieu, l'alliance avec le monde divin a été renforcée dans une omniprésence, dans une stabilité et une permanence. Ainsi, le monde divin a pu être maintenu sur la terre et dans l'âme de l'humanité. L'image que je peux vous donner est celle d'une intelligence sombre qui aurait décidé d'éteindre toutes les flammes de la terre. Et alors que toute l'humanité s'évertue à obéir à cette intelligence, une poignée d'hommes et de femmes décident de résister et de maintenir coûte que coûte des flammes allumées dans une enceinte protégée. Ainsi, la lumière est toujours sur la terre et avec une seule flamme, il est possible de rallumer toutes les flammes au moment opportun. Dieu le Père a voulu la nation essénienne pour que son alliance demeure sur la terre pour tous les êtres, sans qu'aucune écriture du monde des hommes ne soit invitée. Ce n'est pas que les Esséniens soient meilleurs, non. Vous êtes simplement des serviteurs de Dieu dans la pureté, pour le bien de tous les êtres. C'est pourquoi une confrérie de prêtres de la 4e marche a vu le jour, consacrée à Dieu et initiée par le monde des mystères et de la sagesse divine, pour célébrer les cultes et honorer la ronde des archanges. Cette confrérie des prêtres de la 4e marche a reçu la mission de préserver l'essence du monde divin, des cultes et de la pratique de la ronde des archanges, pour que l'enseignement soit transmis dans la pureté, la vérité
l'humanité et l'impersonnalité à travers les siècles. Tant que le corps de la nation essénienne vivra et prospérera sur la terre en préservant l'alliance du monde divin par le culte et la célébration de la ronde des archanges, l'humanité et la terre seront protégés d'un total envahissement par le côté sombre et destructeur. Un grand nombre d'enseignements et de chemins ont été apportés pour former ce corps de la nation essénienne, notamment les psaumes des archanges qui constituent un corps de sagesse divine, un pain de vie immortel, la réponse à toutes les questions, l'orientation de la vie, la bénédiction, l'élévation de l'âme et la nourriture pour Dieu en vous. C'est pourquoi je demande à tous les êtres de conscience et de bonne volonté de préserver la pureté, la vérité, l'impersonnalité, l'âme, l'intelligence de cette œuvre de la nation essénienne. Faites grandir l'œuvre de la nation essénienne sur toute la terre. Rendez-la prospère, vivante et puissante dans l'amour et l'éducation, tout en sachant qu'elle ne vous appartient pas, qu'elle n'appartient à aucun homme, à aucune institution humaine, car elle est la volonté de Dieu et son corps sur la terre. La nation essénienne appartient à Dieu et à Dieu seul, et lui seul peut l'utiliser, à condition que les hommes de conscience et de bonne volonté ne s'opposent pas à lui et le laissent libre de vivre sur la terre, dans son corps, pour apporter sa sagesse et son équilibre. Père Michael, peux-tu nous dire ce qu'il adviendra de la nation essénienne dans le futur? La nation essénienne a et aura pour vocation d'équilibrer les mondes, de sauvegarder une mémoire vivante et de contrebalancer un pouvoir qui veut que l'humanité oublie son âme, son ressenti de cœur, sa pensée vivante,
son individualité libre et sa capacité à choisir sa vie et son destin. La nation essénienne préservera une conscience, une éducation, un discernement, une certaine vision et un mode de vie qui feront apparaître un autre choix et une autre façon d'être au monde. Cela est fondamental. Dans quelque temps, l'homme perdra sa liberté et sera dans une illusion de liberté. Il y a une grande différence entre être libre et croire que l'on est libre. L'homme sera éduqué même avant sa naissance et il ne pourra plus penser en dehors du système établi. Il ne saura même pas que c'est possible et ne pourra pas le concevoir. Cela lui échappera. Il ne pourra plus rêver en dehors du rêve officiel qui lui sera imposé. Mais surtout, il se sentira dépendant d'un système dans lequel l'individualité libre n'existera pratiquement plus. Il sera envahi par l'électronique avec de faux organes, accompagné de tout un monde qui fera en sorte d'augmenter le corps pour le rendre plus productif pour le système. Ce monde fera en sorte de le maintenir en vie le plus longtemps possible afin qu'il soit rentable et que sa valeur marchande ne soit pas perdue. La nation essénienne demeurera jusqu'au bout de cette histoire, de cette aventure qui durera de nombreuses années pour accompagner l'humanité à l'image d'un ange gardien, car Dieu doit toujours apporter sa part, sa présence, son chemin dans le monde, même quand les ténèbres sont les plus profondes. Dieu vient toujours dans la discrétion, le cachet, l'humilité, la douceur et jamais dans la guerre et les conflits violents. Il est le roi, l'unique souverain, et il fait ce qu'il veut. Dieu veut demeurer comme une petite flamme sur la terre.
pour que les hommes sachent qu'il existe et qu'un autre choix s'offre à eux s'ils le veulent vraiment. Il est donc fondamental que l'œuvre de la nation essénienne perdure, que l'enseignement devienne vivant dans vos cellules, que vous constituiez un corps à ce corps par votre propre corps. Ainsi, quoi qu'il arrive à l'extérieur de vous, il y aura toujours un instinct, une mémoire, une protection, une écriture à l'intérieur et autour de vous qui vous conduiront à avoir les bons gestes, les bonnes attitudes et à ne pas perdre le lien avec votre âme, votre conscience et votre individualité vraie. Si vous faites cela, vous passerez à travers les mailles du filet et parviendrez dans une autre période de vie où, parce que la mémoire de la lumière aura été sauvegardée, elle pourra renaître de ses cendres pour enfanter une nouvelle époque.
24 clés de sagesse pour traverser les eaux du monde. Pour vivre sous la grande protection du ciel angélique de l'archange Gabriel, nous devons apprendre à maîtriser les 24 clés de la sagesse qu'on appelle les 24 sages. Ces 24 clés de la sagesse sont 24 états d'être, 24 attitudes à développer en soi afin de pouvoir traverser les eaux du monde sans se faire attraper par le côté sombre. Ces 24 attitudes de sagesse nous permettent d'avoir toujours la bonne réponse face à toutes les situations que nous rencontrons dans notre vie. Cette réponse est toujours celle qui donne la force à la lumière. C'est la réponse qui fait grandir le bien, le bon, le noble, le vrai, le beau. C'est la réponse de notre âme. Ces 24 sages sont donc les clés de la maîtrise de l'océan des influences dans lequel nous baignons. Ces 24 sages nous apprennent à marcher sur l'eau pour ne pas nous laisser envahir ou détourner du but de la lumière. Ces 24 sages sont comme les gardiens du seuil du monde de la lumière. Pour passer la porte du monde divin, il faut maîtriser ces 24 états de sagesse. Il y a 2 gardiens devant chacun des 12 anges du ciel de Gabriel. Ces 2 gardiens sont interreliés et complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. L'un correspond au monde du jour et l'autre au monde de la nuit. Par exemple, si je dis oui à la lumière, c'est que simultanément, je dis non aux ténèbres. Je dois maîtriser les 2 côtés, le côté diurne et le côté nocturne, c'est-à-dire caché, invisible, qui se tient derrière. Sinon, je suis en déséquilibre. C'est pour cette raison que dans la pratique, les mouvements se font toujours soit penchés vers l'avant, soit penchés vers l'arrière. On montre ainsi que si on ne maîtrise qu'un côté, on est en déséquilibre. Nous devons garder à l'esprit que nous sommes comme le fléau de la balance, qui équilibre les 2 plateaux, les 2 aspects de la vie à maîtriser pour traverser les eaux et vivre avec chacun des 12 anges du ciel angélique. Ce chemin des 24 sages commence par l'ange de la sagesse et par la maîtrise des 2 sages, parler et se taire, et il finit par l'ange de l'amour. Ce chemin va te permettre de sortir progressivement du diabolique pour cheminer de plus en plus vers le divin angélique. C'est le chemin de la maîtrise, du oui et du non. Tu dois savoir dire oui et non aux influences qui viennent te visiter. C'est la grande clé de la maîtrise de ta vie.
Prudence. Je suis un élève de la prudence. Courage. Je suis un élève du courage et de la libre entreprise. Prudence. Je suis un élève de la prudence. Courage. Je suis un élève du courage et de la libre entreprise. Prudence. Je suis un élève de la prudence. Courage. Je suis un élève du courage et de la libre entreprise. Fondé sur la vérité, inspiré par la magie, éclairé par la clarté, guidé par l'harmonie. Posé par le grand calme. Ainsi soit notre œuvre, faisant apparaître par la maîtrise le messager de la lumière. Amen. Père, que ton nom soit sanctifié, les dieux. Oui, les dieux. L'animal est un dieu. La plante est un dieu. C'est des dieux. Que ton règne vienne, les archanges, les lois, toutes les lois divines. Les lois. On doit vivre avec la loi de Dieu, qui est inscrite partout, qui est universelle. Ensuite, que ta volonté soit faite, les anges, les messagers, la clarté dans ma pensée, l'amour dans mon cœur, la force dans ma volonté, la justice, la droiture, les anges. Et après, sur la terre comme au ciel. Vous vous rendez compte, sur la terre comme au ciel? Tu te rends compte? Sur la terre comme au ciel, c'est toi. C'est moi. Sur la terre comme au ciel, c'est nous. Et c'est quoi le symbole? C'est un bâton. Tu prends un bâton et les animaux, ils ont peur. Hein. Tu peux commander un lion avec un bâton. Parce que tu as le bâton comme ça. Et nous sommes un bâton. Et dans ce bâton, il y a la totalité. Les pierres, les éléments, les plantes, les animaux. Et tu dois savoir qui tu es.
Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi.
mère universelle, ô toi la mère, la universelle, ô toi la mère, la grande mère universelle, ô toi la mère, la Nul ne va